j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque, donc de ma collection de tarot et d'oracles. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau Lenormand, donc un petit jeu Lenormand de ma collection. Oui, je sais, pour ceux qui suivent mes vidéos, je vous avais déjà présenté les 5 Lenormand que j'avais dans ma cartothèque. Mais voilà, ce week-end, je suis allée à l'espace Leclerc. Et comme j'ai eu un petit peu de sous pour mon anniversaire, eh bien j'ai craqué. Je me suis pris ce Lenormand-ci et un autre Lenormand, donc version plus classique, que je vous présenterai dans la prochaine vidéo de présentation de jeu. Donc j'ai deux nouveaux petits Lenormand dans ma collection, ils sont trop bien, je suis trop contente. Et donc pourquoi? Parce que j'ai décidé en fait de travailler sur une période définie, sur un système en particulier. Et donc là pour le mois de juin, j'ai décidé de travailler plus en profondeur sur le système Lenormand. Donc parce que je me suis rendu compte que finalement il était bien plus riche que ce que l'on en pense. Et donc au final, le fait de vous avoir présenté les jeux et tout, ça m'a donné envie d'aller voir plus en profondeur et de l'étudier un petit peu plus sérieusement. Donc vous allez en manger du Lenormand si vous suivez mes vidéos, puisque je vais surtout utiliser, même je ne vais utiliser que ce système là pendant les semaines qui suivent. Donc voilà, j'ai craqué pour ce jeu là et pour un autre voilà, que je vous présenterai prochainement. Donc ça c'est l'oracle Lenormand de l'enchantement, donc de Yasmine Westwood, et écrit par Calliope. Il est aux éditions Erol et il est au prix de 26 €. Donc c'est le petit jeu Lenormand avec les 36 cartes. Pour l'univers, on est un petit peu dans le même principe que les rêves enchantés de Kiro Marchetti, donc celui-ci. Si vous n'avez pas vu les vidéos des Lenormand que je vous ai déjà présenté, je vous invite à aller fouiller dans la playlist Ma Cartothèque. Vous allez retrouver une cinquantaine de vidéos de présentation de mes jeux, puisque je vous ai déjà présenté tous mes tarots et une partie de mes oracles. Là, j'en ai encore un peu plus de la moitié à vous présenter encore de ma collection, donc je pense que j'ai au moins encore une cinquantaine de jeux à vous montrer. Mais voilà, donc là vous en avez déjà quelques-uns à voir. Et donc bon, pour l'univers, on est un petit peu dans le même principe, on va dire, même si c'est différent. Mais voilà, pour situer, on est un petit peu dans cet univers-là, je trouve. Voilà. Il est très sympa, vous allez voir. Donc la boîte, elle s'ouvre comme ça, là, comme un livre avec l'aimant sur le côté. Hein. On voit de plus en plus ce type de coffret-là. Moi, j'aime bien. C'est sympa, ça change la boîte cloche. Après, c'est en dur pareil, donc le jeu est quand même protégé. Donc la boîte est quand même assez grande. Donc vous allez voir, les cartes du Lenormand de ce jeu-là sont un petit peu plus grandes que d'autres jeux que j'ai. Mais la taille est bien. La taille est sympa pour faire les grands tableaux. Elle est sympa, ça passe. Donc on va aller voir ce que l'on nous dit au dos de la boîte, et ensuite on va aller ouvrir le coffret. Donc on nous dit: le traditionnel oracle Lenormand reprend vie dans ce coffret magnifiquement illustré en combinant sagesse spirituelle et modernité. Que vous soyez débutant ou déjà connaisseur, cet oracle garantit de vous offrir une expérience rafraîchissante. Il sera parfait pour celles et ceux qui souhaitent se connecter à leur intuition et en faire leur guide incontournable pour obtenir des réponses à toutes leurs questions. Les superbes illustrations vous transporteront dans des lieux magiques et des combinaisons de cartes inédites vous inciteront à plonger encore plus profondément dans les nuances de l'art et de votre âme. Facile d'interprétation grâce au livre d'accompagnement complet, cet oracle vous guidera tirage après tirage sur votre chemin de vie. Donc le coffret contient 36 cartes aux illustrations et aux symboliques flamboyantes et le livre d'accompagnement en couleurs. Donc voilà pour ce coffret. Alors pourquoi je l'ai pris? Je vous avoue qu'en fait c'est surtout la couverture qui m'a plu, qui m'a appelé. La carte du renard en général dans le Lenormand on l'aime pas trop parce que bon, ça nous parle de ruse, de manipulation, voilà, un petit peu de fourberie, donc on n'aime pas trop l'avoir dans nos tirages. Mais moi j'aime beaucoup l'animal du renard, j'aime beaucoup sa symbolique et franchement je trouve que l'illustration elle est juste magnifique. Je pense que c'est mon renard préféré parmi tous mes Lenormand, quoi. Je le trouve juste sublime et donc c'est pour ça que j'ai un petit peu craqué et que je me suis pris ce jeu-là. Et puis quand j'ai vu les cartes derrière, j'ai beaucoup aimé l'univers, un petit peu fantastique. Donc voilà pourquoi je l'ai acheté.
Donc, on va aller découvrir ce qu'il se trouve à l'intérieur. Donc, on a le livret qu'on va aller découvrir ensemble et les cartes. Voilà. Donc, avec un fond de boîte où on retrouve le dos des cartes. Et puis là, c'est un petit peu avec des étoiles, voilà. Je sais pas, on va dire beige, blanc, quoi. Ça fait comme des petites bulles, ça fait un petit peu rêverie. Le coffret, il est sympa. Voilà. Alors, avant d'aller découvrir les cartes, on va aller voir le livret. Donc, alors on a une petite carte qu'on trouve un petit peu maintenant dans tous les jeux pour nous dire qu'ils apportent, voilà, attention à la qualité des produits, que si éventuellement il y a un problème, il faut écrire à réclamation@erol.com. Voilà. Bon, moi a priori le jeu, il n'y a pas de souci, enfin j'en ai pas vu. Donc voilà, je m'en sers de marque-page pour le livre. Donc la page de garde. Voilà, donc vous voyez le jeu, il date, donc ça c'est l'édition 2024. Et il a été fait en 2022, enfin créé en 2022, donc là c'est une réédition en français, puisque à la base c'est un jeu anglais en 2024, donc il vient de sortir. Donc là on a deux jolies cartes, je trouve très sympa, donc c'est bien, le livre il est en couleur, j'aime bien, moi j'apprécie. Donc là on a le sommaire avec la partie ici avec toutes les cartes, je trouve sympa, plutôt que d'avoir mis... ligne en dessous, enfin tout le temps comme ça, ligne par ligne, et puis que ça prenne plusieurs pages, l'avoir directement là, je trouve que c'est bien fait. Comme ça, au moins, on a vraiment un visuel complet de toutes les cartes. Donc, pour y retrouver, c'est plus facile. Et puis, c'est pareil, si vous voulez faire un grand tableau, en utilisant les maisons, par exemple, ben, vous les avez dans l'ordre directement. Donc, moi, je trouve sympa. Donc là, on a bienvenue, donc écrit par Calliope. Donc voilà, ça nous explique le monde merveilleux de l'oracle Lenormand, l'enchantement, machin, ok. Donc ça nous explique qu'il a été créé pendant la pandémie du Covid-19. Donc, en fin de compte, au niveau des interprétations et de l'énergie, elle dit qu'on retrouve dans le jeu et dans le livret explicatif un petit peu cette énergie du Covid-19. Donc voilà, à voir si ça vous parlera ou pas. Donc là, on a une introduction, donc la présentation de l'oracle Lenormand. Ensuite, on a une partie idées reçues sur le jeu du petit Lenormand. Donc je trouve que c'est sympa, je trouve que c'est intéressant. J'ai bien aimé cette partie. Donc après, ça nous dit choisir votre oracle, ranger les cartes, purifier les cartes. Donc ça, ce que j'ai bien aimé, c'est que pour purifier les cartes, ben, si on est quelqu'un de concret, qu'on n'est pas trop dans les petits rituels, un petit peu ésotériques et tout, que ça nous parle pas forcément, parce qu'on n'est pas tous obligés d'être dans cette croyance-là quand on tire les cartes. Hein. On peut être quelqu'un de très concret, de très dans la matière et voilà. Mais d'avoir un petit peu ce côté de je veux quand même purifier mon jeu, eh bien elle a dit que, on va dire, la meilleure méthode, c'est simplement de reclasser les cartes dans l'ordre chronologique, enfin dans l'ordre où elles sont classées, c'est-à-dire de la numéro 1 à la 36e carte. J'avoue que c'est quelque chose que je fais. Au niveau de la purification des cartes, je passe pas forcément mes cartes dans l'encens, ou je les mets pas forcément avec des pierres ou des choses comme ça. Quand j'ai envie de ranger un jeu et que je sens par exemple qu'il répond plus trop à mes questions, que j'ai plus trop envie d'utiliser ou que j'ai envie de le remettre en reset, ben, ce que je fais, c'est qu'en fait je le reclasse. Je remets les cartes dans l'ordre et je range le jeu dans sa boîte. Bon, tous mes jeux sont rangés dans leur boîte d'origine, mais voilà, je sais qu'avant, si je veux lui laisser un temps de pause, ben je le reclasse et comme ça, la prochaine fois que je le reprends, eh bien pour moi, on recommence à zéro. Il est sur de nouvelles énergies, on le rebat correctement et on repart sur quelque chose de neuf. Donc moi, c'est vrai que c'est une méthode qui me parle et j'aime bien cette méthode-là en tout cas. Donc après, bon, chacun fait comme il veut, mais j'avoue que moi, c'est une de mes méthodes. Même ma méthode classique, on va dire. Donc après, vous avez comment l'oracle peut vous aider, le discernement, activité amusante à faire avec le jeu. Et ensuite, on a des éléments de clés, alors des éléments clés, des conseils pratiques pour guider votre initiation à l'oracle Lenormand. Donc ça explique un petit peu certaines choses, type que les cartes, elles se lisent pas inversées. Alors il y a certains cartomanciens qui le font, qui considèrent que comme dans le tarot, on peut lire les cartes inversées. Il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire, mais de manière classique et originale, le Normand ne se lit que les cartes à l'endroit. En fait, on ne lit pas les cartes à l'envers. Mais après, si vous voulez l'inclure dans votre pratique, vous pouvez tout à fait le faire. Il n'y a aucune... personne vous interdira de le faire, quoi. Ça, après, c'est juste personnel. Donc voilà, donc ça nous explique plusieurs choses sur le Lenormand. Donc après on a débuté une lecture, donc étape, créer l'ambiance, battre les cartes, poser la question, sélectionner, disposer les cartes, interpréter les cartes, terminer. Voilà. Et ensuite, donc là on a la description et association des cartes.
Donc voilà, elle explique un petit peu comment elle a fait comment elle décrit les cartes page par page en fait, et comment elle fait les associations de cartes. Et donc après on arrive sur la première carte qui est donc la carte du cavalier, mais qui là a été renommée la cavalière. Donc vous avez le numéro, le nom, et après vous avez un petit poème, donc c'est ce qu'elle explique, c'est un petit poème mémotechnique pour pouvoir plus facilement se souvenir de la signification, de l'énergie de la carte. Voilà, donc après ben, ça vous parlera ou ça vous parlera pas. Après, donc, elle y met des mots-clés. Donc là, vous retrouvez une petite illustration de la carte. Donc, des mots-clés, donc qui sont ce que l'on retrouve la plupart du temps rattachés au Lenormand. Avec la signification. Voilà. Et après, donc, il y a les associations pour toutes les cartes. Donc, association avec le trèfle, le vaisseau, le jardin, voilà, avec les 36 cartes. Et à la fin, vous avez une petite citation. Donc, par exemple, là, c'est « Quand il y a un éléphant dans la pièce, présentez-le ». Voilà, de Randy Poche, le dernier discours. Voilà. C'est sympa. Les petites illustrations, enfin, les petites phrases à la fin, j'aime bien. Je trouve que c'est sympa. Et donc, ça, on retrouve pour toutes les cartes. Voilà. Ok. Et donc à la fin, on a un remerciement, donc encore avec un petit poème. Et donc voilà, après des remerciements de Calliope. Et donc après, vous avez un à propos de l'auteur, donc Calliope, et à propos de l'illustratrice qui est Yasmine Westwood. Donc on nous dit elle nous explique un petit peu son parcours et ce qu'elle elle a déjà créé. Voilà. Par contre, il n'y a pas de tirage. Dedans, vous retrouverez pas l'explication pour le grand tableau, vous retrouverez que les... Parce qu'elle explique en fait que, mis à part, où c'est que j'ai vu ça, qu'en fait on peut pas, enfin on n'utilise pas en gros le Normand comme un tarot avec voilà chaque carte avec avec des tirages à emplacement. Voilà, elle explique qu'on le fait avec le grand tableau, je crois qu'elle le dit à un moment donné, mais en fait elle ne donne pas l'explication pour faire le grand tableau. Donc si par exemple vous êtes débutant, ben, avec ce livret-là, vous n'aurez pas de méthode pour faire le petit ou le grand tableau, le Normand, il faudra aller le chercher ailleurs. Ce que je pense du livret. Le livret est très bien fait. J'aime beaucoup les explications qu'il y a au début. Au niveau des poèmes, c'est sympa. Je trouve que c'est mignon. Ça va bien avec l'univers du jeu. Donc voilà. Après, moi, j'aime la poésie, donc ça me dérange pas du tout. Je trouve ça très très sympa d'avoir fait le lien entre chaque carte et le domaine poétique. J'aime bien. Les mots-clés, la signification, j'aime bien aussi. Ça permet quand même d'avoir des points de vue et des significations qui n'étaient pas forcément connues, qui sont aussi remises au goût du jour, modernisées par rapport à notre époque. Donc je trouve que c'est sympa. On peut y trouver aussi les associations avec les saisons. Donc par exemple, vous avez 4 cartes dans le jeu qui représentent chacune une saison. Je trouve que c'est sympa pour faire la datation. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, au niveau des associations de cartes, j'ai un peu de mal. J'avoue que c'est pas le livret que je préfère au niveau des significations pour chaque association de cartes. Donc je pense que aller fouiner un petit peu dedans, prendre des infos, c'est sympa. Mais par contre, si on est débutant, je trouve que c'est assez compliqué. Alors au début, elle explique que justement, elle a fait en sorte que ça soit plus moderne et plus accessible. Et sincèrement, j'ai des livrets, ben, par exemple, le livret de ce jeu-là, donc que je vous ai présenté aussi, du Mademoiselle Lenormand, pour moi, au niveau des associations des cartes, est beaucoup plus clair et beaucoup plus simple dans sa compréhension et dans son utilisation. Mais après, c'est très personnel. Donc après, voilà, chacun se fera son idée. J'aime beaucoup le fait d'avoir mis donc cette petite citation à la fin. Mais voilà, au niveau des associations des cartes, bon, ouais, c'est pas forcément... je trouve que, voilà, par exemple, là, elle nous dit... c'est quoi le bouquet avant? C'est... Parce que je connais pas tout par cœur non plus. Le cercueil, par contre, par exemple, vous allez voir, avec les poissons, on a fin des paiements, perte financière, argent disparu, coffre-fort, tirelire, tombe aquatique, fermeture d'entreprise, coffre vide. Je trouve que ça fait beaucoup d'informations et je préfère quand il y a qu'une seule phrase, en fait, qui donne une explication. Pour vous faire la différence, ben, par exemple, là, dans le Mademoiselle Lenormand, on va prendre au hasard, bon, ben là, on a le renard et le livre, donc déjà, elle marque les deux. Elle a par exemple la phrase, on dit l'analyse de la situation sera profitable et vous permettra de trouver ou de planifier une solution. Je trouve que c'est plus clair
que celle qu'il y a ici. Mais après, c'est très personnel. Hein. Franchement, c'est très bien fait parce qu'il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Il y a, les explications et les associations sont très précises, sont très modernes dans le sens où elles parlent beaucoup de tout ce qui est voilà relié aux financiers, les réseaux, les choses comme ça et tout. Je trouve que c'est très bien. Par exemple, là, on voit retard crucial, obstacle difficile, voilà. On va essayer d'en trouver d'autres. Là, alors, c'est le cœur. Voilà. Par contre, vous voyez, en fait, si on regarde cette page-là, on ne sait pas avec quelle carte s'associer. Ça, moi, ça me dérange. On est obligé d'aller voir. Donc là, le fouet, par exemple. Donc, le fouet avec le cœur. On est sexe passionné, crise cardiaque, schéma rationnel. L'amour est un champ de bataille, question relationnelle, compétition pour avoir un rendez-vous, badinage affectueux, faire l'amour, querelle d'amoureux, amant généreux. Voilà. Par exemple avec la lune, donc le fouet et la lune, abus émotionnel, vie sexuelle créative, exercice nocturne, attaque psychique, compétition créative, fantasmer sur le sexe, se sentir sexy, lunatique, coup de pouce intuitif, débatteur habile. Ça fait beaucoup d'infos et pour moi, quand on est débutant surtout, quand on doit faire une interprétation avec autant de choses, c'est difficile. Moi je trouve. Je trouve que c'est beaucoup d'informations et je pense qu'on se perd vite. Mais après, c'est vraiment mon avis. Hein. Vous avez tout à fait le droit de penser le contraire, il n'y a pas de souci. Donc je dis pas que c'est pas, je te dis pas que le livret il est pas bien, je dis pas que c'est mal fait. C'est simplement que pour ma part, j'ai du mal à connecter avec ces associations-là, ces explications-là. Mais après, je pense que dedans, j'irai fouiner un petit peu pour des petits détails, des choses qu'on pense pas, parce que vraiment, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations, c'est très très bien. Mais pour moi, c'est pas assez clair. Il y a trop d'infos et du coup, je me perds. Voilà. C'est le seul petit truc que j'aurais à dire sur le livret. Sinon, franchement, il est très très bien. Il est très bien fait, très bien expliqué. Vous avez beaucoup de choses dedans. Donc, c'est une bonne source d'information quand même. Voilà. Donc, pour les débutants, le livret, à mon avis, il faudra que vous alliez chercher des informations ailleurs. Après, quelqu'un qui connaît très bien le système Lenormand, il pourra du coup approfondir chaque signification pour chaque carte. Voilà, par exemple. Donc après, au niveau des cartes, donc le dos, c'est ce que l'on retrouvait dans la boîte, je vous l'ai montré. Je vous le remontre. Voilà, donc on a ce petit symbole. J'aime bien le dos, c'est sympa. Alors, il y a un petit côté celtique, magique, je trouve cool. J'aime bien les couleurs, il est sympa, ça va bien avec l'univers. Voilà, ça fait vraiment ce côté magique. Donc j'aime bien. Les tranches, elles sont dorées, donc comme le guilde, enfin les rêves enchantés. Donc c'est pour ça que ça me fait toujours penser un petit peu à ce jeu-là. C'est sympa, mais bon, comme d'habitude, je pense qu'à force de l'utiliser, les tranches vont s'abîmer. Bon, c'est pas grave, hein, au moins le jeu, ça veut dire qu'il vit. Mais voilà, sachez que, à mon avis, il y a de fortes chances que les tranches ne restent pas nickel comme ça à force d'utiliser le jeu. Mais c'est sympa, je trouve que ça va bien avec le reste. Et ensuite, au niveau des cartes, alors on est sur... l'épaisseur est pas mal, hein. C'est peut-être un poil plus épais que le standard mass market. Donc c'est plutôt sympa. Franchement, pour 26 €, la quali, elle est bien. Voilà. Donc plutôt pas mal. Les cartes, elles se plient quand même pas forcément de manière très facile. Est-ce qu'elles se... Je pense qu'elles glissent bien. Si vous aimez bien faire l'éventail, ouais, c'est pas mal. On le fait bien, donc il se prête bien à cette pratique-là. Donc plutôt sympa. La taille, si je dois vous montrer le plus petit que j'ai, donc on est sur des cartes un poil plus grandes quand même. Mais ça passe. Franchement, la taille est pas mal. Bon, par contre, si vous faites le grand tableau, forcément, il vous faudra plus de place qu'avec celui-ci. Donc il faut prévoir... l'espace suffisant pour faire un grand tableau, mais les cartes sont quand même pas mal. On peut les battre, moi j'ai des petites mains, je peux les battre sur le côté de manière classique, ou alors sur le dessus, comme je fais pour la majorité de mes jeux, puisque généralement les cartes sont grandes. Mais voilà, sur le côté comme ça passe. Voilà. Pour moi par contre c'est la limite en taille. Hein. Là, il faut pas plus grand. Là pour moi voilà, c'est taille, la taille qu'il me faut quoi. Voilà. Donc sachez qu'elles sont un peu plus grandes que un petit Lenormand que vous pouvez trouver pas très cher quoi. Voilà. Donc je vais vous montrer maintenant les cartes. Je vous redescends encore un petit peu, comme ça vous verrez mieux. Donc voilà, au niveau des cartes, j'ai rien à dire. La qualité est bien par rapport au prix. Rapport qualité-prix, c'est très bien.
Alors, donc là, on retrouve la cavalière. Donc c'est pareil, vous avez le numéro, vous avez donc l'illustration, le nom, et là, vous avez l'association avec la cartomancie traditionnelle. Alors là, je suis en train de lire tous les livrets, tous les livres que j'ai sur la cartomancie traditionnelle dans le Lenormand. Et il s'avère qu'en fait, la plupart du temps, les significations que vous associez à la cartomancie traditionnelle et la signification de la carte du Lenormand ne sont pas les mêmes. Donc j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais du coup, si vous devez vous fier à ça, parfois vous allez vous retrouver avec une signification à l'inverse. Par exemple, ça va être négatif et la carte va être positive. Donc en fait, on ne sait pas trop. Là, j'attends parce que je suis en train justement de lire sur le sujet. J'attends de savoir pourquoi les associations ont été faites comme ça. Un petit peu comme si elles avaient été faites au hasard. Alors que il aurait été plus judicieux de mettre une carte vraiment associée à la même signification que la carte. Bon, après, pourquoi? Je vous en parlerai dans une autre vidéo, parce que là, je n'ai pas pour l'instant la réponse. Donc voilà, après, vous avez l'encadré doré, là, donc on aime ou on n'aime pas. Voilà, après, si vous trouvez que les cartes sont trop grandes et que vous n'aimez pas, rien vous empêche de découper le liseré, il y en a qui le font, hein. Vous redécoupez, puis vous gardez que la carte. Voilà, elle sera plus petite, mais bon, moi j'aime bien, ça me dérange pas. Donc la cavalière, le trèfle. Alors ça fait très magique hein, comme univers. Hein. Le vaisseau. La maison. Donc la maison, elle me fait un petit peu penser aussi à l'univers de Kiro Marchetti dans Les Rêves Enchantés. C'est un poil le même. Enfin, ça fait un petit peu maison de fées, maison d'elfes, quoi. J'aime bien. L'arbre. Alors là, c'est intéressant parce qu'on voit la montagne derrière. Donc quand vous faites un grand tableau, c'est sympa peut-être à prendre en considération. Avec plein de papillons, là. Là, on a les nuages. Donc là, justement, on retrouve aussi l'arbre, mais qui est mort, du coup. Le serpent. Le serpent, il est sympa. Je l'aime bien aussi. Puis on retrouve la pomme, là, du coup, pour vraiment faire la référence à la Bible. Donc pour le côté, justement, se faire leurrer, quoi. Se faire manipuler. On a le cercueil. Le cercueil, il est sympa. Ça change d'avoir juste... Alors là, on a le cercueil, le tombeau plutôt. Je trouve sympa d'avoir un tombeau plutôt qu'un cercueil. Je trouve bien. Enfin, en tout cas, j'aime bien l'interprétation. J'aime bien l'illustration. Le bouquet, il est sympa aussi. J'aime beaucoup les couleurs. Et donc, le bouquet est associé à la saison de l'été. Et donc, quand vous avez les tournesols, je trouve que c'est facile à se souvenir. Que du coup, vous pouvez associer la saison de l'été au bouquet. Pour faire de la datation. La faux, donc qui est associée à l'automne. Le fouet. Alors ça fait vraiment gothique là par contre, mais j'aime bien. Les oiseaux, alors les oiseaux ça change, les flamants roses je trouve super jolis. Franchement j'aime beaucoup. J'aime bien cette carte, vraiment c'est sympa. D'avoir choisi cet animal j'aime bien. L'enfant il est trop mignon. Le renard, elle est magnifique cette carte. Franchement je crois que c'est ma préférée du jeu. Mais vraiment, elle est trop belle. On a l'ours. Alors l'ours, j'aime bien parce que du coup, on voit qu'il a un petit chapeau et sa cravate. Et donc pour se souvenir justement de la signification que l'ours, il représente l'autorité et tout ce qui est un petit peu entrepreneuriat, mais genre un petit peu vous êtes le patron quoi. C'est vous le boss un petit peu quoi, cette force-là. Et je trouve que d'avoir mis la cravate et ça, et le petit chapeau, ça fait vraiment c'est moi le chef, c'est moi le boss. Je trouve que vraiment... on s'en souvient comme ça. Je trouve cool. Enfin, moi, en tout cas, je trouve bien. Et je crois que du coup, l'ours est... non, je me trompe. Et le lys, c'est l'hiver. Donc, vous avez le bouquet qui représente l'été, la faux qui représente l'automne. Donc, après, vous allez voir le lys qui représente l'hiver. Mais après, si ça vous parle pas, vous pouvez prendre celle-ci carte, puisqu'on voit aussi la neige pour représenter l'hiver. Ça, après, vous faites comme vous voulez. Mais en général, c'est le lys. Et après, vous avez le printemps qui est représenté par les cigognes, puisque c'est les cigognes qui reviennent, et renouveau et tout ça. Voilà. Donc l'ours, elle est pas mal aussi, j'aime bien. Les étoiles aussi, c'est sympa. Je la trouve cool.
Les cigognes aussi, elles sont bien sympatoches. Donc là aussi, voilà, vous voyez, vous avez l'entrée de la maison. Et là, du coup, vous avez le petit couffin avec le bébé. Donc c'est bien ce côté, voilà, naissance, renaissance, renouveau, nouveau. C'est cool. Je trouve que pour comprendre la carte, surtout quand on est débutant, c'est plus simple, c'est plus facile. Le chien, il est trop mignon, j'adore. Avec sa petite casquette là. Trop mignon, trop chou. Après là on a la tour. Alors la tour, je trouve que c'est hyper original de l'avoir illustrée de cette façon. C'est super sympa avec le petit daim là qui la regarde en hauteur, donc on se rend compte vraiment que c'est très haut quoi. J'aime bien, je trouve très sympa. Le jardin est très mignon aussi. La montagne, chouette aussi. Les chemins, donc là hop et hop, c'est sympa. Les souris, trop choupies. Elles sont trop mignonnes. Pourtant la carte, elle est pas cool dans les tirages, mais moi je les trouve trop mignonnes. Vraiment avec son petit fromage là, c'est cool. Le cœur, bon bah le cœur, hein, toujours sympa, j'aime bien. L'anneau aussi, il est sympa. Voilà, avec la rose rouge là. Le livre, donc le livre qui reprend sur la couverture le symbole que vous retrouvez au dos des cartes. Je trouve que c'est super chouette, j'adore le livre. Très sympa, fermé d'ailleurs. La lettre, donc avec cette boîte aux lettres là. C'est marrant, avec les champignons. On a l'homme. Bon alors, l'homme, ouais, il est sympa, mais c'est pas forcément mon préféré. Mais bon, ça fait un petit peu steampunk. Voilà. Et après, vous avez la femme. C'est pas ma préférée non plus. Je sais pas pourquoi ils ont pas repris le même univers. En fait, moi, j'aurais préféré en fait qu'ils soient tous les deux du même univers, en fait. Vu que l'homme était steampunk, j'aurais aimé avoir une femme steampunk, quoi. Alors, est-ce qu'après, c'est pour montrer justement, on va dire, la diversité au niveau des couples? Peut-être, je ne sais pas, c'est possible. Bon, quoi qu'il en soit, bon, moi, là, l'homme et la femme, c'est pas forcément mes cartes préférées de ce jeu-là. Voilà, après, bon, elles peuvent pas... Elles sont sympas, hein, mais je préfère d'autres dans d'autres jeux, quoi. Donc, voilà. Mais bon, après, c'est vraiment une histoire de goût parce que les cartes sont très jolies aussi. Il n'y a pas de souci. Donc le lys, donc qui représente l'hiver. J'aime bien aussi. Le soleil, trop magnifique. Ah, celui-là, il pète, quoi. Celui-là, quand on l'a, on est content, quoi. Il nous fout la joie directe. Donc très beau le soleil. Après, on a la lune, j'aime beaucoup aussi. Ah, c'est vraiment la pleine lune, quoi. Là, celle-là, elle pète. Hein. Donc elle est cool aussi. La clé, j'adore. J'aime beaucoup quand dans les jeux, ils font les anciennes clés comme ça. Très beau. J'aime beaucoup. Les poissons, ils sont sympas aussi. J'aime bien avec les petites couronnes et tout, là. C'est cool. Et donc, vous voyez, là, il y a le petit chapeau aussi steampunk. C'est sympa. Poisson très sympa. L'encre, qui est cool aussi. Et enfin, la croix. La croix qui est très belle. Même si, bon, la carte, c'est pareil, c'est pas la carte... Bah, c'est une des cartes les plus négatives du jeu, donc... Mais je l'aime bien. Voilà. Disons qu'elle elle fait moins peur que certaines, quoi. Donc elle est sympa. Voilà pour le normand là. Donc écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Si, s'il vous plaît, si vous aimez bien les illustrations ou pas, ce que vous avez pensé de ce que j'ai dit dans cette vidéo. Si par exemple vous l'avez le jeu, ce que vous en pensez vous, voilà, comment vous l'utilisez, tout ça quoi. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout en commentaire. Et puis écoutez, si vous êtes arrivé à la fin de la vidéo, je vous en remercie. Et puis n'hésitez pas à discuter avec moi dans les commentaires. Si vous avez des questions, c'est pareil, posez-les-moi en commentaire. Il n'y a pas de souci, j'essaierai de vous répondre. Alors soit dans les commentaires, soit c'est un sujet que je vois qui pourrait intéresser tout le monde, j'en ferai une vidéo. Donc n'hésitez pas surtout à mettre tout ça sous la vidéo. Et puis n'hésitez pas à liker, à partager si vous pensez que ça pourrait plaire à quelqu'un.
et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, bah, écoutez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.